Parce que je suis en train de tout quitter en fait. Tu vas faire une vidéo un peu je me casse. Ouais, c'est ça, hein. Je me casse. J'ai décidé de rendre mon appart, tout mettre dans une valise et de partir en Asie. Vous savez de quoi j'en ai marre de cette caméra qui a une qualité éclatée. Qui n'est même pas à moi d'ailleurs, hein. Je me plains alors que j'ai la chance d'avoir une cam qui ne buzz à moi dans laquelle je n'ai pas mis un centime. On dit tous merci Julia, merci Julia. Ma vie n'a aucune DA, ça me fatigue là. Y a pas de DA en fait. Genre là je vais aller faire mon linge chez mon ex. Parce que j'ai pas assez de thunes pour aller à la laverie. Genre c'est quoi cette DA éclatée là? En fait j'ai l'impression que la seule DA de ma vie c'est de faire absolument tout ce que je fais. Ma DA, c'est de m'en battre les couilles des codes sociaux. Non, c'est pas vraiment ça. Non, c'est ce que j'aimerais. Ça, c'est la DA que j'aimerais avoir. D'être à ce niveau-là de déconstruction et de je m'en fous de toi. Enfin, pas de toi, mais tu vois, de tous les autres. Et ce qui me dérange, c'est que j'en suis pas à ce niveau-là. Ouh, je vous fais un peu du charme là avec l'épaule là. On se charme. On se... Je sais pas où je vais en venir. Ah, mais il y a pas de micro encore. Oh là 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 là. En fait, ma DA, c'est que j'oublie tout le temps de mettre un putain de micro. Vas-y, je sais pas dans quoi on parle, mais vas-y, bienvenue. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Parle pas d'amour. S'il te plaît, parle pas d'amour. Juste un enfant. En ce moment, je me pose beaucoup de questions sur l'amour. Et je vous dis pas ça parce que je suis chez mon ex, hein. C'est rien à voir. Il y a rien à voir d'ailleurs, c'est trop bizarre d'appeler ça un ex. J'aime pas ce mot ex, je trouve il a une connotation trop négative. Alors que moi je fréquente que des personnes super géniales en fait. Je sais pas, enfin pour moi en vrai de vrai, je ne comprends pas qu'on puisse dire du mal de son ex ou qu'on puisse être en froid avec son ex. Genre moi je m'entends avec tous mes ex et je les considère tous comme des amis ou de la famille très très éloignée. Très bizarre, effectivement très bizarre cette phrase. Mais toutes les personnes que j'ai fréquentées, j'ai du respect pour elles, d'autant plus si on a été ex, c'est-à-dire qu'on a été jusqu'à construire une relation à un moment donné et qu'on s'est aimé fort. Genre jamais de ma vie je me suis mise avec quelqu'un que je n'aimais pas. C'est déjà pour me mettre avec quelqu'un faut y aller, je viens de me prendre la poubelle dans le dos, ça me dégoûte. Non mais sérieux, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse cracher sur son ex. Après vas-y, il y a des situations qui font que tu tombes sur des mauvaises personnes, mais je trouve il y a aussi beaucoup de gens qui se mettent dans des relations parce qu'ils aiment trop les histoires, vas-y. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment il y a des gens, ça se voit vous aimez trop les trucs toxiques, hein. Moi je peux pas me mettre dans une relation où il n'y a pas de respect en fait. Moi je trouve qu'à partir du moment où la relation elle te prend trop d'énergie, où elle te fatigue tellement que t'en viens potentiellement à être tout le temps sur le qui-vive, à tout le temps être en stress, à tout le temps être mal ou... Ah mais merde! Ah mais il avait déjà mis de la lessive dans sa... Oh, mais il y a beaucoup trop de lessive là du coup. En vrai, faire une vidéo sur l'amour en la démarrant chez mon ex, c'est drôle, je trouve. C'est pas genre très drôle. J'aime pas ce mot. C'est pas mon ex, genre c'est une personne que j'ai aimée et que j'aime toujours et que j'aimerais toujours. Genre bref, je vais pas commencer à faire une déclat, mais je sais pas, mais moi je donne tellement pas mon amour facilement et même amicalement et même dans ma famille. J'aime pas tous les membres de ma famille, hein. Rares sont les gens que j'aime et que je porte dans mon cœur. En vrai, je sais même pas si je fais une vidéo sur l'amour, mais je sais que c'est... Ça me trotte dans la tête en ce moment. Parce que je suis en train de tout quitter en fait. Je suis en train de quitter toutes les personnes que je connais déjà, toutes les personnes que j'apprécie et aussi toutes les personnes que j'aime vraiment, que je porte dans mon cœur. Et ça me fait poser des questions sur à quel point l'amour est important dans nos vies, à quel moment en fait tu décides de laisser surpasser ton amour de toi, à quel point tu prends des décisions en fonction seulement de ton amour propre plutôt qu'en fonction de l'amour que tu portes à tes proches. Et c'est très difficile je trouve de trouver l'équilibre, surtout quand tu t'apprêtes à déménager à l'autre bout du monde toute seule. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours fini par quitter les gens. Mes collègues, ma famille, mes amis, mes amours. Je finis toujours par partir. Mes yeux ont soif d'ailleurs, mon cœur a besoin de vibrer à haute fréquence. J'ai besoin d'avoir peur, j'ai besoin de me sentir en vie et ça fait que j'ai tout le temps envie de bouger. J'ai une sacoche avec du liquide et un passeport dans un tiroir de mon bureau. Et en fait, je suis toujours prête à partir. Et mes amis les plus casaniers disent que je passe ma vie à fuir. Moi, je pense que je suis juste prête à vivre. Je ne fuis jamais une discussion, une relation, un moment. Mais parfois, il faut savoir partir. Partir, c'est pas lâche. Partir, c'est être honnête. Partir, c'est se rappeler que la seule vérité qui subsiste, c'est qu'on n'est que de passage. What a star. What a star. What a star, abonnez-vous. Hello. Salut.
Ça va? Ouais, et toi? Bah oui. Avant qu'on entame le vrai sujet. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, du coup, t'as parlé avec papa, il veut partir quand? Ouais, j'ai juste à confirmer. C'est-à-dire? 26 août, départ 13h30, arrivée 8h45. Ouais, en fait, t'as pas le droit de rentrer sur le territoire sans billet retour. En fait, faut que tu rentres sur le territoire avec une preuve que tu vas bien sortir du territoire. Donc moi, je prendrai un billet pour la Thaïlande. Bah oui, on part, hein. Let's go, hein. Confirmé. Je te fais un virement instantané, comme ça, tu me confirmes bien que tu l'as reçu. Bon, allez, je t'embrasse. Allez, bisous. À toutes. On a pris les billets. J'ai dit on vient de prendre les billets. Je me barre dans un mois tout pile là. En fait là l'objectif c'est de me débarrasser du maximum de choses que j'ai, vu que je veux vivre avec un sac à dos, tu vois. Donc il y a des choses que je vais garder, que je vais stocker chez mes parents, et le reste j'essaye de me débarrasser de tout. Donc je vais donner un max de vêtements et j'essaye de vendre certains meubles. Ça se voit que je suis au bout, hein. T'es mal à la gueule de l'animal. Mais en fait, et c'est pour ça aussi que cet appart il est horrible, c'est que je vous jure que cet appart moisi. Genre l'appart moisi sur lui-même. J'ai retrouvé des vêtements dans ma commode, mais des trucs que j'ai pas portés depuis 2 mois, tu vois, c'est pas une dinguerie non plus. Et je lave un minimum ma chambre, je l'aère un minimum. Le vêtement il était moisi. Genre mon débardeur dans ma commode était en train de moisir. Là j'aimerais bien vendre mon sommier et mon matelas. Frère, le sommier il est moisi. Genre j'ai jamais vu ça, c'est... Là je suis en train de tout cleaner, tout laver pour faire des belles photos pour le Bon Coin, mais en fait je sais même pas si je peux le vendre. Genre est-ce que ça se fait de vendre un sommier comme moisi? C'est l'enfer, j'ai envie de crever. En fait, je me souviens très bien, hein, mais ça c'est parce que, vas-y, ça c'est les... La réalité des choses, c'est que j'ai jamais voulu rien acheter comme meuble. Parce que je me connais, je savais que je voulais pas m'installer, je savais que j'étais quelqu'un... J'ai pas envie de mettre de l'argent dans du mobilier, pour moi c'est inutile, genre... Pour moi, tant que tu restes pas, genre... plusieurs années au même endroit, genre quel est l'intérêt d'acheter du mobilier, tu vois. Et j'avoue, je suis quand même restée 3 ans ici, mais enfin ce matelas et ce sommier, je les ai payés neufs, alors que enfin voilà, genre là je vais les revendre parce que j'ai vécu que 3 ans en fait. J'ai l'impression d'être embarrassée. Alors qu'en vrai non, tu vois, ils m'ont servi les meubles pendant 3 ans, mais j'ai trop hâte de plus rien avoir, vraiment de plus rien posséder. C'est toujours ce que j'ai été, ce que j'ai voulu être. Il y a 3 ans, je sais pas, je me suis mise à me dire que je voulais une vie plus classique, donc sédentaire, alors que je savais très bien que j'allais finir par me barrer et revendre tous mes meubles. Et là je me retrouve dans la galère de faut que je revende tous mes meubles. Ça me fatigue. Ça c'est un tableau que j'ai peint et que j'ai jamais fini. Voilà, si vous voulez tout savoir. Ça me dépite, ça me dépite. Je sais vraiment, je n'ai aucune idée de combien se vend un matelas et un sommier. Je suis en réflexion avec ma vie là. Vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que j'ai 3 semaines pour réussir à tout faire. La meuf a 3 semaines pour se débarrasser de toute sa vie et se barrer dans un autre continent, enfin sur un autre continent. Ok, j'ai commencé cette vidéo il y a 10 jours. Et il y a 10 jours, j'avais une vision assez claire de ce que je voulais faire avec cette vidéo. Et j'avais une vision assez claire de où est-ce que je voulais aller dans la vie. Et j'avais une vision assez claire d'à peu près tout, en fait. J'étais pleine de certitudes et je voulais juste partir, dire au revoir aux miens correctement et partir me retrouver et partir à la recherche de mon trésor, accomplir ma quête personnelle. Et puis en 10 jours, il s'est passé pas mal de choses. Enfin, une chose en particulier qui est venue remettre en question une grande partie de mes certitudes. Ok, pour mettre un petit peu de contexte, ça fait 3 ans que je vis à Lyon et que j'ai une vie bien spécifique à Lyon avec des amis, avec une personne avec qui je partageais aussi un peu de ma vie. Mais tout ça, j'ai décidé de le quitter parce que c'est pas moi. Tout ça, j'ai décidé de le quitter parce que je sais que je suis pas alignée et que la chose la plus importante à mes yeux dans cette vie, c'est d'être alignée réellement à la vie qu'on doit mener, à la vie que l'univers le Tout-Puissant a décidé pour nous. Et aujourd'hui, j'avais l'impression de pas respecter le plan qui m'avait été créé. Alors j'ai décidé de tout quitter. Et c'est pas la première fois que je fais ça. Sauf que cette fois, j'ai décidé de rendre mon appart, de vendre mes meubles, de donner mes fringues et de tout mettre dans une valise et de partir en Asie. Je sais pas c'est quoi le plan de la vie pour moi, mais je vous jure que j'ai la sensation quand même qu'elle se fout un peu de ma gueule. Je vous jure que il se passe des trucs en ce moment qui étaient absolument pas prévus. Et t'as beau faire des plans, vas-y, l'univers il a un plan pour toi, donc fais tes plans, mais ils seront bouleversés par plus grand que toi. Je vous avoue, il m'arrive un truc en ce moment que je comprends pas. Je comprends pas
pourquoi ça m'arrive maintenant, mais ça me permet de comprendre plein de petites choses qui se sont passées au cours de ces derniers mois, que je comprenais pas forcément, qui n'avaient pas d'explication. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de comprendre pourquoi, comme si c'était sûr que ça devait arriver à un moment donné, et c'est très particulier. Moi, je crois beaucoup à l'importance des rencontres, et de à quel point une rencontre, ça peut changer une vie, et il y a beaucoup de rencontres que j'ai faites qui ont, ne serait-ce que par un mot, une phrase, un sourire, permis de débloquer quelque chose dans ma tête ou dans mon cœur. Et moi, je pense que chaque rencontre, elle est placée là pour t'emmener vers quelque chose d'encore plus grand, ou quelque chose qui te correspond encore plus, que ce soit un endroit, une personne, je sais pas, un paysage, quelque chose qui fait que tout prendra sens, tu vois. Vous restez peut-être même ne serait-ce qu'une heure dans ta vie, d'autres qui vont rester 10 ans dans ta vie, peu importe, mais tout ça est censé constituer la suite logique qui formera un tout et qui sera ta vie et qui viendra mettre du sens sur ton existence et sur pourquoi tu es là. J'ai commencé cette vidéo quand tout me paraissait très clair. Je voulais juste partir. Je voulais juste partir seule à l'autre bout du monde, me retrouver, être juste face à moi-même et face à un environnement qui me fait du bien, retrouver Bali, retrouver l'endroit qui m'a fait du bien il y a un an où je me suis sentie à ma place et me retrouver seule pour me retrouver moi, sans personne, sans... Et là je sais même pas si c'est ce dont j'ai encore envie. Ah là là. Mais c'est pas parce que t'as enfin pris la bonne décision pour toi que tout devient facile. En vrai, vendre tes meubles et donner tes fringues, c'est la partie la plus simple d'un changement de vie. Le plus difficile, c'est dire au revoir et faire face à la résistance. Parce que oui, ce que vous venez de voir, c'est juste de la résistance face au changement. Le changement, ça fait peur, c'est normal. Parce que tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Et la peur, elle est là pour te protéger. Donc elle va tout mettre en œuvre pour te dissuader. Sauf qu'en vrai de vrai, plus t'as peur, plus faut y aller. Alors même si j'ai fait une rencontre importante, je vais pas dévier. Oh, je chialais. On va bientôt se quitter. Putain, les plans comme ça à la plage et tout. C'est trop bien. Tu vas faire une vidéo un peu je me casse. Ouais, c'est ça, hein. Je me casse. Salut, je me casse. Ouais, ciao les gars, Ciao. soleil. Je me barre littéralement dans 2 semaines de Lyon. Allez, ça y est. Dans 2 semaines et 3 jours après, je m'envole. Tu te sens prête? Ciao, je m'envole. Depuis les événements récents, je me sens moins prête. Ah oui. Non mais t'as pas de chance par contre. Mais sinon, ouais, je suis prête. Je sais très bien là où ce que je veux faire de ma vie et là où je veux être. Big Berry. Oh, Oh le bisou. La baie. La baie. Hello les petits chats. Wow. Regardez, j'ai acheté une gourde. Vous savez, avec les trucs, les graduations là. Très Catch un tchatcheur. Allez, c'est le moment du burial. Les garçons, la poubelle, les filles les plus belles. Toi, t'en remets pas un seul de porc. Ah non, j'aime pas le porc. Non mais tu sais que les cochons, moi ça me... Je trouve ça tellement mignon un petit cochon, je peux pas le manger genre. C'est tout rose là avec sa petite queue en tire-bouchon. Bonjour madame. Bonjour les vlogos. Les vlogos, voilà. Ça vlog un peu là-bas là. Faut que tu filmes ça, regarde bien. Mec, c'est pour YouTube. Oh. Roi à l'image de la viande. Ah, le Tim il a pas dit bonjour. Bonjour. Chez lui, c'est sa maison. C'est chez moi ici. On dit ok. merci Tim. Merci Tim. Évangélion. Je vais vous évangéliser. Tu peux évangéliser la caméra. Baptisation de la cam. Alright. Perfect. Bonjour, nous sommes de retour à Lyon pour très peu de temps. Je décolle très exactement dans 2 semaines tout pile. Genre dans 2 semaines tout pile, je suis dans un avion comme ça. Et je me casse. Là, il y a mes parents qui viennent pour m'aider à déménager quelques meubles. J'ai réussi à vendre mon sommier. Alléluia, grâce à Binge qui me rachète mon sommier. Et là mes darons viennent récupérer genre mon bureau et 2-3 cartons, enfin vraiment le peu de choses que je garde dans ma vie et après
Et après j'ai toute ma vie dans une valise hein. Voilà, genre là on touche à la fin des préparatifs, aussi bien logistiques qu'émotionnels. Vous avez pu voir, j'ai pas mal bougé ces derniers temps et encore je vous ai pas tout filmé parce que voilà, mais j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller faire des coucous à tout le monde, de voir les gens un maximum avant de partir loin et de plus voir personne et de me retrouver juste avec ma pomme. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait grave du bien de voir tout le monde. J'ai encore 2-3 personnes à voir avant de partir, j'ai encore 2-3 choses à régler d'un point de vue émotionnel parce que partir c'est pas juste toi tu prends ta valise, tu t'en vas, tu vends tes meubles et ceci, cela. Non, il y a des choses qui se passent ici, il y a des choses qui se passent ici. Maintenant j'ai qu'une valise à gérer et mon taf, donc je suis assez libre d'écouter ma petite voix intérieure. Mais voilà, j'ai encore des choses à régler avant de partir quand même pour 4 mois à l'étranger. Et quand vous savez que vous allez pas revoir les gens avant un moment, vous dites un peu oui à tout. Là je suis devenue un yes man les dernières semaines. Donc je suis un peu fatiguée, j'ai passé les 3 dernières semaines dans des trains, dans différentes régions, à bosser, à pas bosser en même temps. Là cette nuit j'ai fait une nuit de 9 heures, je vous jure qu'elle était nécessaire parce que les 3 dernières semaines j'ai dû faire des nuits de 5 heures. C'est dingue tout ce qui se passe. J'ai tellement de choses, je vous jure, j'ai tellement de choses à penser, à régler. Et en même temps, bah après ça se voit que là je suis en tourbillon là. Je suis désolée, la vidéo je suis moche un plan sur 2. Enfin, non, je suis toujours une putain de bombe. Mais à des moments la bombe elle est un peu... elle est sur le point d'exploser quoi. J'entends une voiture, c'est mes papas et ma maman. Je suis psychologiquement assez inclure. Voilà. Ouais, je suis en bonne vie. Je quitte Lyon demain matin et je décolle dans 48 heures. J'ai pas trop filmé les derniers jours parce que j'ai profité à ma mort de mes proches. C'était incroyable. J'ai reçu tellement d'amour là, c'était beaucoup. On dirait vraiment que je me meurs pendant 3 ans alors que littéralement je me meurs 4 mois vu que je vais forcément rentrer à Noël. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc là quand même aussi, je pars, je vends tout, je donne tout, c'est que je pars en mode vraiment nomade dans ma vie et je sais que ça reste un big changement. Je vous mens pas, depuis 2-3 jours, ça chiale. Tu te repasses le film de tout ce que t'as vécu en 3 ans ici. Dans cet appart, dans cette vie tout court, avec les gens qui étaient là, avec les gens qui t'ont construit quelque chose pendant 3 ans là. C'est chaud, hein. On sait où on va, on sait qui on est, et on a hâte de devenir encore plus qui on est. Normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, du coup, je suis déjà arrivée, hein, parce qu'à la base, c'était une vidéo qui allait me prendre 2 semaines à filmer, et genre, j'étais censée vous la poster il y a depuis, tu vois, en mode petit préparatif. Non, c'est parti en freestyle. Grandir, mine de rien. Putain, je suis assez classe, c'est la fin. Ok, les 3 ans à Lyon, mais on s'est mis en coloc en 2020, ça fait 4 ans. C'est ce que je me disais tout à l'heure, il s'est passé plein de trucs. Et chaque année c'était une nouvelle vie. Alors que 4 ans, quand tu regardes, c'est pas énorme à l'échelle de la vie. Et j'ai l'impression que il s'est passé tellement de choses. En même temps, c'est un date où ça bouge. Ouais, c'est ça. Que ce soit des choix d'études, des choix pro, des choix sentimentaux, des choix amicaux. Même la relation d'Arnaud, elle a évolué. Même nous, de notre relation, on a eu des phases. On ne veut pas ce qu'il faut. Tu te souviens, il y a un moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment pendant 1 mois, on ne se calculait pas. Oh mais tu sais qu'il y a un MyWalk maintenant à Lyon. Arrête, j'en ai croisé un autre jour, je te jure. Oh oui, viens, on clôture avec un MyWalk comme si on était à 10 jours. Genre, c'est ça, parce que là, moi la bouffe ça peut me faire pleurer. Mais je suis à 2 doigts de pas prendre MyWalk juste pour ma santé mentale, tu vois. Bon allez. It's the end. Je fais cette voix off en direct de Bali. Pour être honnête, cette vidéo m'a pris environ 3 semaines de montage. Non pas que le montage soit complexe, au contraire. Plutôt parce que émotionnellement, c'était pas évident de revoir tous les rushs et d'être prêt à montrer autant de sa vie personnelle.
Mais je pense que ce mini documentaire sur mon départ et tout ce que j'ai pu ressentir, ça pourra faire du bien. J'ai décidé d'appeler cette vidéo « Tout quitter par amour » parce que c'est profondément ce que je pense avoir fait. J'ai quitté les miens parce que je les aime suffisamment pour être proche de ma vérité et donc leur offrir le meilleur par la suite. Et j'ai quitté mon lifestyle parce que je m'aime suffisamment pour vivre une vie dans laquelle je rayonne. Et pour l'instant, elle n'est pas en France. Faites attention aux signes, écoutez-vous et surtout soyez courageux. Pour le reste, la vie vous aidera.